عسلامة ومرحبا بكم. معكم وجيه في تحت السور. اليوم نهار الجمعة وعدتكم يا 3 jours à peu près اللي باش يعاود يصير نوفيل انتروتيان ولا نوفيل انترفيو مع ميشيل بايار بعد أيامات عادتهم بحذانا au sein de la radio du club et au sein des sièges et des locaux du club UNESCO où elle a travaillé, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup souffert de manque de sommeil, etc. Je vous ai promis qu'on allait parler un petit peu 3 jours après pour faire le bilan sur la Tunisie, sur le Grand Tunis, si elle a pu faire une visite pour voir un petit peu ce qu'elle en pense de la Tunisie nouvelle post-révolutionnaire. Mais je crois que durant ces 3 jours, c'est pas elle qui s'est déplacée sur Tunis. On a essayé de ramener Tunis dans nos locaux et à travers ça, on va essayer d'avoir ses impressions et ses réflexions sur ça. Donc nous jouons juste après la musique قدومة لطفي بوشناق اللي تكمل عفوا. في حومة باب الخضراء ولا في الحجامين ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كانت خاصة في ربط الحلفاوي ريتك وفميت عليك وقعدت نتبع فيك يا بنية باب السويقة 5 وخميس عليك تمنيت وجهك يضحك لي وشفرك لك حنين عملي. عسلامة مرحبا بكم من جديد. Donc اليوم نهار الجمعة مع وجيه في interview spéciale avec Michel Bayard. On va essayer de parler un petit peu et de discuter sur ces 3 ou 4 jours qu'elle a passé parmi nous. Donc عسلامة Michel Bayard. عسلامة ماجد. عسلامة مرحبا. Alors Michel Bayard. Je crois qu'on a promis un petit peu nos chers auditeurs de revenir un petit peu au studio pour parler un petit peu sur ces 3 ou 4 jours. Donc voilà, je ne vais pas trop vous poser de questions, je vais vous laisser parler un petit peu et après il y aura quelques questions usuelles, je dirais. D'accord. Alors, allez. Alors, je vais d'abord vous parler de l'atelier du travail. Hein, et vous avez raison quand vous avez présenté en disant que vous avez fait venir toute la Tunisie. Attends. Ok, donc, alors c'est vrai, je ne sais pas par où commencer, c'était 3 jours très riches. Déjà, c'est l'accueil. Après, on va revenir dessus, je pense. Ouais. J'ai été accueillie donc dans les locaux du club UNESCO à l'Escobardo, qui est le partenaire de Coup de Soleil dans cet atelier. Et dans ces locaux-là, il y a la radio, Anna Tounsi Radio, voilà. Où je suis interviewée en ce moment. Et c'est quelque chose pour moi de totalement nouveau. J'ai jamais vu une telle concentration de jeunes en même temps. Donc j'ai posé plein de questions pour savoir ce qu'ils faisaient, tout ça. Peut-être on en reparle après. Je vous donne quelques nouvelles de l'atelier. Après, vous me parlerez de votre radio, d'accord ? Bien sûr, tout à fait. Voilà.
Alors donc, nous étions hébergés dans les locaux du club UNESCO à l'Escobardo, et pendant ce temps-là, donc dans la grande salle, pour faire l'atelier. Et pendant ce temps-là, c'est important quand même de le dire, parce que sans arrêt, des jeunes passaient, allaient, venaient, en essayant de ne pas nous déranger. C'était vraiment très sympa, une sorte de cohabitation, de convivence, une effervescence tranquille autour de nous. D'accord ? Voilà le contexte où on a écrit. Et alors, qui a écrit ici ? J'ai eu des participants qui venaient de partout. Donc, le plus jeune, le presque plus jeune, parce qu'après, il y a une fille qui était plus jeune que lui, arrivait de Sfax. Et le plus vieux... 380 km d'ici. Voilà. Le presque plus vieux, qui était à peine un peu plus jeune que moi, donc, arrivait, lui, de Metlin. Oui. Au passage, si vous permettez, un petit coucou à Metlin et à M. Mehrez Boussaïd, qui était parmi nous et qui est venu exprès pour vous rencontrer et participer à cet atelier de travail. Voilà. Et alors, c'était justement très intéressant parce que c'est des générations différentes et donc une approche de la langue déjà et du français complètement différente, un humour différent, et ça, c'était assez formidable. Alors après, il y avait aussi des jeunes femmes. Et donc, qui venaient pour la plupart de Tunis, et certaines d'entre elles, d'ailleurs, étaient des animatrices de la radio qui ont souhaité assister à l'atelier par curiosité. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, parce qu'elles ont pris sur leur temps. Il faut savoir que toutes ces jeunes personnes sont bénévoles à la radio. Tout à fait. Et c'est vraiment une curiosité d'apprendre, de connaître. C'était magnifique. Il y avait également une jeune auteure, Feden, qui a publié déjà des contes pour enfants, et donc qui a écrit une fois en français, une fois en arabe. Ça, c'était magnifique. D'ailleurs, j'ai eu un texte en anglais, 2 textes en arabe et des textes en français. Bon, après, on va faire toutes les traductions. On a travaillé en la traduction simultanée, voilà. Est-ce que je peux vous donner un petit extrait pour voir ? Ah oui. Voilà, parce que c'est vraiment une différence, c'est très rigolo. Alors, je vais vous donner un extrait un petit haïku, un petit poème écrit par Monsieur Mehrez Ben Saïd. Donc, la poésie, point d'interrogation. La poésie est soleil, ciel lointain, abeille, miel, venin. Voilà. Alors, après, on va prendre à l'autre bout notre jeune Sfaxien, qui avait un humour évidemment beaucoup plus décalé, puisqu'il a 17 ans et demi. Son texte s'appelle Incontestable. Il y a plusieurs textes, mais je vous lis les courts. Il est incontestable que le milieu où l'on vit a un rôle très important concernant le mode de vie et les habitudes. Citons l'exemple des pays situés près de la mer et plus précisément la ville de Sfax. Elle est bien sûr magnifique et nous sommes habitués à manger de délicieux poissons grillés, à passer les vacances à la plage et parfois nous rêvons de découvrir la Norvège et ses fjords. Voilà. Bon, bien sûr, on écrit un peu aussi ensemble, mais son idée était là. C'était qu'on peut habiter même dans un paradis et avoir envie de découvrir l'ailleurs. Oui. Voilà. C'est excellent. C'est excellent, je dois dire. Surtout qu'on a vu des potentiels passer par ici, venant de loin, et Dieu sait que c'était un petit peu difficile et délicat de venir de Sfax jusqu'ici. Ah oui. Et de Metlin jusqu'ici. Alors, j'aimerais vous donner quand même aussi juste encore un petit amour, parce qu'on on choisissait des thèmes. Ouais. Alors sur l'amour, et là tout le monde a ri, parce qu'évidemment il y avait quelques-unes qui avaient choisi l'amour. Et donc ça c'est Anen Faker, je ne sais pas très bien prononcer. Anen Faker, oui. Si tu passes tes doigts sur ma peau par amour, je ne l'empêcherai jamais. Mais si tu cherches autre chose, je ne me laisserai pas faire. Ton amour empêchera tes mains de me blesser. Ton désir abusif blessera mon cœur et me laissera désespéré. Alors là, il faut que je retouche, parce qu'en fait, c'était pas son idée, c'était ton amour empêchera au futur tes mains de me blesser, mais ton désir abusif blesserait mon cœur et me laisserait désespéré. C'est la raison pour laquelle je le refuse et je ne te laisserai pas faire. Voilà. C'est beau, non ? C'est des textes forts. C'est très beau. Voilà. Et toutes, voilà.
c'est drôle. Il y en a un aussi que j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est Faten aussi. Voilà. Ça s'appelle le jeu. Elle lui plaisait. Il ne lui déplaisait pas. Elle lui a demandé où trouver l'amour. Il lui a demandé, où trouver l'amour. Elle a répondu, va au lac. C'est là où Narcisse l'a trouvé un jour. C'était un jeu. C'était un jeu, tout à fait. Voilà. Vous voyez, donc, on a passé des moments absolument formidables. Ouais. Ils ont du potentiel, les Tunisiens. Ah ben évidemment, mais je ne vois pas pourquoi ils n'en auraient pas. Concrètement, ce qu'on voit aux télé diverses européennes, je dirais. Oui, alors justement, oui, bien sûr, c'est à la télé, on voit des généralités et on dit les Tunisiens. Moi, j'ai rencontré des Tunisiens, j'ai rencontré des individus. Des gens absolument charmants, passionnés, voilà. Tout comme on peut l'être ailleurs. D'ailleurs, puisque nous avons Sabar, Riboulé Zemouli, qui habite Toulouse, qui a fait le stage là-bas, et qui est venu nous rencontrer et rencontrer les participants. Et par exemple, elle a invité Elias, qui voudrait lui bien visiter pour améliorer son français. Elle est ce jeune homme de 17 ans. Comme elle a des enfants et tout, lui dit mais tu viens quand tu veux. Je trouve que c'est formidable. Cet atelier est là pour créer des échanges et vraiment ça s'est fait. C'est magnifique. Exactement. Et c'est vrai que je dois me permettre aussi de rajouter une information, une note. C'est que durant ces 3 jours, j'ai découvert en vous cet esprit de créer une interface de rencontre. Donc tel était mon cas avec François Dussac, qui est écrivain et qui était ancien directeur de la médiathèque Charles de Gaulle. Et que ce monsieur ou ce jeune homme d'une 60aine d'années, peut-être que de ma vie, je n'aurais jamais eu l'occasion de le rencontrer. J'ai apprécié quand on était parti le voir, que vous nous ayez invité à le rencontrer, à discuter avec lui. Et un projet s'est créé derrière. Donc voilà, lui, il a des, comment dirais-je, il a ses chroniques, il écrit, il a ses ateliers de travail aussi dans la bibliothèque au CRAM, et donc on va essayer de s'organiser pour. Et je lance cet avis directement en live sur le net en disant que très prochainement nous recevrons François Dussac. Et j'espère que vous recevrez également son compère, Monsieur Slaheddine Haddad, voilà, qui prépare un très beau livre de poèmes et de photos. Tout à fait. Et ils sont absolument extraordinaires tous les deux. Si je peux, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais j'aimerais les saluer. Ils m'ont accueilli avec tellement de gentillesse et ils se sont intéressés à notre projet. C'est un grand honneur. Parce que voilà quoi, ce sont des grands hommes, voilà, qui ont fait de belles choses, qui à la limite, on va dire, nous ont précédés, parce que moi j'ai commencé tellement tard que je fais partie des jeunes auteurs. Voilà. D'accord.